Putain, j'ai vraiment une tête, frérot, regarde. C'est ridicule. Je vais mettre, tu sais, je vais mettre putain, un cerf là et le faire sortir par là. Candéo. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Alors, c'est la seule pièce à peu près calme de la baraque que j'ai trouvée. Vous en faites pas les chiottes. Nouvelle vidéo dans les chiottes, non. Mais c'est la seule pièce que j'ai un peu trouvée. Alors, c'est la salle de jeu des enfants qui fait office de débarras, etc. Que je suis censé transformer en armurerie pour la configuration de la pièce. Bon, là, je vous montre, ça fait pas rêver. Hein. Donc, c'est un peu le bordel partout. À la base, bon, c'est une chambre, mais la configuration, elle est parfaite pour la transformer en ce que je voudrais. Mais évidemment, si je le montre, si je le fais, ça sera pas sur cette chaîne. Enfin, vous m'avez compris. Bref. Voilà. Donc, c'est à peu près le seul endroit. Attends, je vais me poser sur ce petit siège, prendre mon petit cendrier, parce que là, je t'explique, ça va fumer, frère. C'est la seule pièce que j'ai trouvée vraiment calme. Parce que, bah, vous savez, une maison, et je vous le souhaite un jour, hein, vraiment la famille de tout mon cœur. Une maison avec plein d'enfants dedans, c'est incroyable. Moi, j'ai la chance d'en avoir 3, et c'est vraiment un délire. Ils sont incroyables. Ils caillent vraiment, là. Je mettrais pas le petit mantel de la daronne? Non? Alors, je suis galbé comme un sanglier. Ouais, franchement, je vous dis qu'il fait froid. Bon, c'est pas très grave après. Oh, j'en ai vu d'autres. Faut savoir que quand il faisait extrêmement chaud là cet été, moi je dormais ici sur le petit paddock parce que cette pièce là est en sous-sol et du coup évidemment en été ça gardait le frais et c'était incroyable. Et donc je suis quelqu'un qui a horreur de la climatisation. Ça me fait vraiment plus de mal que de bien de mettre la clim quelque part. Ça me bronche les yeux, ça me fait mal au sinus, etc. Et donc du coup j'essaye de le faire le moins possible. Anyway, frérot, c'est pas pour ça que je vous ai convoqué aujourd'hui, hein, si je puis dire. C'est simplement parce que, pardon, j'ai mangé des boulettes. J'ai mangé des boulettes et de la tomate. Donc voilà, putain, le petit rocking chair, frérot. Mais je pense que je peux en faire quelque chose de bien de cette pièce. Il faut vraiment que je m'y mette. Le seul jour où je fais ça, en fait, généralement, où je m'occupe réellement de la maison, c'est le dimanche. Bon, là, on est dimanche, donc ça tombe bien. Mais j'ai plein de choses à m'occuper à la maison. Alors, je ne le montre pas forcément, parce que j'ai décidé, pas à cause de vous, mais à cause des réseaux sociaux, entre guillemets. Bah, moi, j'étais vraiment partisan au début de vous montrer beaucoup de choses, de vous montrer les maisons, de vous faire des home tours, etc. Comme ce que je faisais un peu avant. Mais on apprend de ses erreurs, ça m'a vraiment apporté, beaucoup de négatifs, en fait, si vous voulez. Je sais que 99% de ma communauté est quand même bienveillante, évidemment, mais il y a toujours un petit pourcentage bah, qui n'est pas là pour ça, qui n'est pas là comme vous pour regarder les vidéos, qui n'est pas là pour donner de la force, qui n'est pas là pour échanger, entre guillemets, entre passionnés, aussi passionnés soit-on. Ils sont là pour autre chose. Et du coup, ça m'a desservi. Mais évidemment, ça, c'est des choses, on en parlera évidemment un jour. Mais voilà, maintenant j'ai appris de mes erreurs. Ça me fait évidemment chier. Parce que moi, j'adorais vous partager plein de trucs, à regarder la maison. Ah, moi, j'ai une idée de faire ça. Comme ce que je faisais après, quand je modifie mon bureau, entre guillemets, sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, ça n'a pas tardé encore. Bah, c'est un délire, tu vois. J'aime bien vous montrer ça, j'aime bien le faire. Mais après, quand c'est vraiment trop personnel, n'y voyez aucun manque de respect à votre égard. Hein, mais c'est vraiment pour me protéger et protéger ma famille. Voilà, tout simplement. Je m'excuse de fumer. Là, je l'annonce, ça va être long. Mais par contre, ça va être important que vous regardiez et que vous restiez jusqu'à la fin. Parce que j'aimerais bien, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. Je pense que c'est important. Pour certains points, parce que c'est vrai que, à ma grande habitude, à peu près 1 à 2 fois par mois, j'avais cette habitude de prendre ma voiture et de vous faire un vlog pendant 30-40 minutes, etc. Et rouler et vous parler de choses et d'autres. Le seul souci, en fait, c'est que je pense que YouTube est une énorme mascarade et les gens sont ici simplement, en fait, pour passer du bon temps et qu'il y en a vraiment certains qui kiffent vraiment le contenu, qui sont happés par le contenu, qui me considèrent vraiment comme leur famille, mais il y en a d'autres, en fait, si vous voulez, ils s'en foutent.
C'est-à-dire qu'ils veulent simplement, et je les comprends hein, tout à fait, parce que je suis aussi pareil, ils veulent simplement regarder des vidéos, consommer de la vidéo, et puis quand ça plaît pas, on s'en bat les couilles que le mec ait mis du temps à faire la vidéo, on s'en fout de l'invité qui est venu présenter sa voiture, on s'en fout que ça soit 40 minutes où je parle dans ma voiture, on s'en fout de ce que je vais dire, simplement on zappe et on passe à quelque chose d'autre de plus excitant. C'est le principe de YouTube, de la télévision, de la radio, etc. Vous allez, même si vous êtes fan de Maria Carey, frérot, vous n'allez pas vous taper toutes ces chansons. Il y en a certaines que vous n'allez pas aimer et vous allez les vesquis parce que ça ne vous intéresse pas. Bah, ici, c'est pareil et je le comprends tout à fait. Ce n'est pas du tout un reproche que je vous fais. Par contre, quand je fais en sorte de faire des vidéos un peu explicatives, un peu mises à jour, etc., bah, je suis désolé, dedans, je vais dire des choses qui sont importantes pour moi, donc je l'ai dit, qui sont aussi importantes pour la chaîne, et qui sont peut-être pas importantes pour vous, évidemment, mais je pense qu'il fallait qu'il faille regarder ces vidéos-là, même si elles sont longues, parce que c'est, entre guillemets, le seul moyen qu'on a entre vous. En fait, c'est la seule passerelle qu'on a vraiment entre vous et moi. Tu vois, certains me connaissent depuis très longtemps, vous me suivez depuis... limite des dizaines d'années, parce que je le rappelle, moi j'ai commencé en 2007-2008 sur les réseaux sociaux. Donc il y en a vraiment quelques-uns qui suivent depuis cette époque-là. La grande majorité est arrivée quand j'ai quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je pense que c'était 2016-2017, si je dis pas de conneries. Et donc vous êtes toujours restés. Et puis évidemment, il y a les nouveaux, tu vois. Maintenant, moi je vais vraiment être clair avec vous pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Parce que y a des choses qui m'ennuient. Et évidemment, j'ai toujours été partisan d'être très clair avec vous, même si parfois ça ne vous plaît pas, même si parfois ça ne me plaît pas, tu vois. Je suis quelqu'un, je le rappelle, qui aime faire ce que je fais. J'ai pas envie de me vanter. Il y a un moment donné, à mon âge, je pense que j'ai déjà fait mes preuves et je manquerai jamais de respect. Je vous manquerai jamais de respect en essayant de faire mes preuves avec vous, en fait. Vous n'êtes pas là pour ça. Ceux qui regardaient ma vidéo, ceux qui regardaient ma chaîne et qui suivaient mes petites conneries au quotidien, vous êtes là parce que vous aimez le délire, vous aimez le concept, vous aimez bien me regarder, écouter ce que j'ai à dire, etc. Mais je ne suis pas là, en fait, pour vous en mettre plein les yeux et pour vous montrer vraiment, entre guillemets, ce que j'ai dans ma vie, etc. Tu vois, je ne suis pas là pour ça, en fait. Je suis vraiment là pour partager une passion, mais de ma manière, en fait. Si vous voulez, et je l'ai toujours dit, sur ma chaîne, il ne faut pas s'attendre à avoir un contenu qui plaît à tout le monde. Moi, je suis parti du principe sur cette chaîne de ne jamais oublier, c'est une promesse que je me suis fait à moi-même, c'est que c'est avant tout ma chaîne YouTube. Alors, c'est évidemment la vôtre par procuration parce que c'est vous qui faites la chaîne, mais les lignes directrices, en fait, c'est moi qui les ferai toujours. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est moi qui ferai toujours les lignes directrices, parce que je pars du principe où aujourd'hui, il y a tellement de créateurs de contenu, aujourd'hui, il y a tellement de vidéos différentes qui traitent évidemment du même sujet, que si je faisais comme les autres, ou si je faisais exprès de faire un max. Et évidemment, hein, l'espace commentaire est ouvert et vous pouvez tout à fait débattre. Voilà, il faut que ça reste évidemment des commentaires constructifs. Moi, je n'accepte pas le défouloir des commentaires. En fait, ça, j'ai un truc que j'accepte pas. Parce que je pars du principe que moi, je fais un effort, c'est-à-dire de toujours essayer d'être le plus transparent possible, le plus respectueux possible vis-à-vis de ma communauté. J'attends aussi un effort de votre part, c'est d'être constructif. C'est nul! Non, ça aidera personne. Au contraire, tu vois. Par contre, m'expliquer en quoi vous aimez, en quoi vous aimez pas, c'est une bonne chose. On va arriver, on va traiter tous les sujets, vous en faites pas, on est là pour ça aujourd'hui. J'ai pris le temps, donc j'espère que vous le prendrez aussi. J'ai toujours voulu faire cette chaîne de la manière dont je la fais encore aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas besoin de YouTube. J'ai pas besoin des réseaux sociaux, que ça soit pour faire de l'argent, malgré que, et grâce aux réseaux sociaux, évidemment, ça fait de l'argent en plus qui va rentrer tous les mois, tous les mois, tous les mois. De cet argent-là, va découler des nouveaux salariés, des nouvelles personnes qui vont travailler, etc. Donc, c'est des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Donc, c'est une très, très bonne chose. Ça, il faut vraiment le dire. Grâce à l'argent que je vais faire sur les réseaux sociaux, ça a permis ça a permis en fait de créer des emplois en plus dans mon groupe,
qui n'existaient pas avant. Dont avant, j'aurais pas pensé, en fait, si vous voulez. Parce que on va juste rappeler les faits pour les gens et les nouveaux abonnés, parce que il y en a des nouveaux tous les jours. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Il faut partir du principe qui est simple, c'est que moi, si vous voulez, je viens d'une famille qui a beaucoup d'argent. Certes, qui est partie de zéro du côté de mon père, parce que mon père, pour le coup, que Dieu ait son âme, qui est décédé en 91, est parti vraiment de zéro. Et ma mère venait déjà d'une famille qui avait quand même des sacrés moyens. Et donc, ils se sont rencontrés avec mon père. Et donc, si vous voulez, ça a fait une espèce de fusion des deux. Alors, il faut savoir que ça soit mon père ou que ça soit ma mère, ils étaient absolument pas du tout dans le même travail. Je vais pas vous refaire la biographie de mon papa, mais je le dis rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant et qui se posaient la question, parce que c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, les gens sur Internet, quand on ne dit pas les choses, automatiquement ils vont vous inventer une vie en fait. C'est vrai que moi je me suis... Il fait tellement froid, regardez. Et c'est plus la fumée de la clope, hein. Quand je vous dis qu'il caille, hein. J'ai peut-être allumé un peu le chauffe-eau, hein, parce que quand même, on se fout quand même de ma gueule, mais voilà. Le tonton avait des vieux os, donc voilà. Elle est où la commande du truc? Alors, tac, je vais mettre ça. Ah bah la commande elle a plus de batterie, hein? Ah bah ça marche plus. Bah c'est génial, c'est génial, parce qu'il fait vraiment froid. C'est ridicule. Bon, comme je vous dis, hein, cette pièce, on ne l'utilise pas. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est ridicule. Si vous voulez, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas mon histoire. Et je le rabâche pour ceux qui connaissent mon histoire. D'accord? Mais au moins, c'est important qu'on le fasse une fois tous les ans, frérot. Comme ça, on est tranquille. Je vais aller au lit. Et voici le lit. Alors, l'histoire, elle est simple et rough. Pour vous faire très simple, mon daron, que Dieu ait son âme, venait d'une famille très nombreuse. Sa maman, que Dieu ait son âme aussi, évidemment, a tout misé sur lui, en mode, c'est toi qui vas partir en France et c'est toi qui vas réussir, quoi. Et donc, du coup, c'est ce qu'il a fait. Faut savoir qu'il est passé par 1 milliard de métiers différents. Il vivait dans un hôtel, genre, tu sais, les hôtels qu'on peut avoir dans le 19e arrondissement, les hôtels de nuit qui coûtent vraiment pas très cher. Donc, il logeait là et en même temps, il était maître nageur à l'université Paris-Dauphine. Ensuite, il a commencé à monter un petit business, c'est-à-dire en allant tout doucement, commencer à envoyer, tu sais, des parfums, des rouges à lèvres, des produits français, donc au Moyen-Orient en fait. Et puis, tu sais, pour les cadeaux pour la famille ou quoi que ce soit. Et puis en fait, ça a pris une telle ampleur. Alors je le rappelle, nous on appelle ça l'ancien argent. Les réussites qu'ont fait ce genre de daron-là, aujourd'hui, ça serait très compliqué de refaire la même chose. Tu peux refaire beaucoup d'argent, hein, ça, en cette époque-là, ça, c'est pas le souci. Mais refaire de cette manière-là, ça serait très compliqué parce qu'aujourd'hui, les gens ont déjà tout. Et c'est une bonne chose, hein, mais les gens ont déjà tout. Donc, en vrai, voilà, à l'époque, c'était vraiment pas comme ça. Et du coup, en fait, si vous voulez, tout doucement, en fait, il recevait de plus en plus de demandes. Et puis, évidemment, tu prends des coms à chaque fois que tu as une commande, quoi, tu vois. Donc, il a commencé à exporter un tas de trucs. Et ça arrivait vraiment très, très loin. C'est-à-dire que c'est allé vraiment... à un moment donné, il a été repéré par les Saoudiens. Et vous savez, les Saouds ont découvert qu'ils avaient du pétrole et donc beaucoup d'argent il n'y a pas très longtemps. Et donc, en fait, dans un pays qui était quasiment désertique, alors il y a une histoire comme ça sur un reportage que vous trouverez, je crois, sur Arte, sur YouTube en replay, j'ai pas le nom exact. Mais en fait, les Saoudiens n'avaient pas de congélateur au début. Et donc, du coup, quand les premiers congèles sont arrivés, et mon daron faisait partie des gens qui envoyaient ce genre de trucs, en fait, les gamins des familles, ils mettaient un verre d'eau dans le congélo et ils restaient toute la nuit pour l'ouvrir et voir quand il était gelé le lendemain. On est vraiment là-dessus, sur ce genre d'époque-là, vous voyez. Donc, c'était évidemment du pain béni, si je puis dire, pour toutes les nouvelles choses, les télés, les téléphones, les voitures, etc. Parce qu'il y avait vraiment... en fait, mon daron, il envoyait tout, tu vois. Et donc, à un moment donné, c'est devenu le secrétaire de quelqu'un de très, très influent
en Arabie Saoudite. Et donc, c'était vraiment son portail entre la France, et enfin l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, évidemment, tu fais de l'argent colossal à ce moment-là. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que les gens, malheureusement, vont dire « Oui, mais ton daron, c'était un vendeur d'armes, etc. » Oui, oui, oui. Mais mis à part ça, il a fait 1 milliard de trucs que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, vont toujours préférer se dire « Bah écoute, c'est très simple. Même si le gars, il a donné des fortunes colossales à la France, même si le gars, il a racheté le paquebot France, même si Tag Heuer, même si McLaren, même si machin, non, ça, on s'en bat les couilles. On préfère voir, en fait, le mauvais côté du business, donc les ventes d'armes, qui, je le rappelle, étaient légales entre pays. Hein, faut se réveiller un peu. Et en fait, ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc qui m'a, entre guillemets, porté préjudice à un moment donné. Pourquoi? Parce que, déjà, quand tu viens d'une famille qui est très riche, en fait, toi, t'es l'héritier, donc tu passes évidemment pour une merde. On sait rien faire de nos mains, tout nous a été apporté comment dire, dans une cuillère dorée, tout nous a été dû, machin, on n'a rien fait de nos vies, etc. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'a poursuivi, genre vraiment, et toute ma vie qui me poursuit encore aujourd'hui. Hein. Par exemple, là, je vous ai mis la vidéo de la petite Jeanne, frérot. Putain, que cette vidéo, qu'est-ce que vous avez pleurniché dessus? Ouais, où est la passion? Mais enfin, c'est pas le problème, on s'en fout de la passion. Là, on est là pour rigoler. Vous avez plus envie de rigoler, les refs? Franchement, sérieusement. Ça vous fait pas de bien, parfois, de voir une meuf comme ça qui vient avec sa caisse, qui a rien à foutre, qui conduit n'importe comment, on rigole? Ouais, ça va finir au cimetière. Ouais, il n'y a pas de passion. Ouais, c'est plus ce que c'était. Mais pétez un coup, enfin, tu sais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Vous pouvez pas demander deux choses catégoriquement opposées, tu vois. Sinon, on se ferait chier, quoi. Bref. Et donc, dans cette vidéo-là, tu vois, à un moment donné, je décharge, avec Ali et des frangins qui nous ont aidés, qui étaient là en train de faire laver leur bagnole, je décharge, en fait, la moto au jet de... Enfin, je décharge le cross, aussi, qui est l'idée aussi, cette folle, frère, de venir avec un cross qui pend comme ça du coffre d'une GTI, c'est chiant, tu vois. En fait, moi, j'y allais doucement parce que j'avais pas envie de niquer son pare-choc. Il y en a un dans les commentaires, il arrivait, « Ah, les riches, ils savent rien faire de leurs mains. » Tu vois, que ce genre de truc-là. Que ce genre de truc, tu vois. Et donc, ça, au bout d'un moment, en fait, si tu veux, c'est pas que ça devient chiant, c'est que ça devient, en fait, risible. C'est ridicule parce que tu te dis, mais attends, l'histoire, elle est simple. Oui, ma famille a de l'argent. Et franchement, j'en suis... Je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir mis dans une famille comme ça, fait naître dans une famille comme ça, parce que ça a été... C'est d'ailleurs un kiff qui était incroyable. C'est un kiff incroyable. Pour moi, j'ai adoré ma jeunesse, j'ai adoré mon adolescence, j'ai adoré ma vie. Enfin, tu vois, j'aurais pas pu rêver mieux, en fait. Tu vois. Après, oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, en fait. Il y a plein de gens qui partent du principe, sûrement parce que, et je peux le comprendre, qui ne sont pas du tout dans la même situation que moi, qui tout de suite, ça fait de toi l'ennemi. Mais en fait, non, tu vois. Il y aura toujours entre guillemets, plus riche que moi, il y aura toujours moins riche que moi, mais moi, je connais ma place et j'en suis reconnaissant, tu vois. Et je le rappelle, l'argent, ça ne fait pas les gens. Moi, je pense qu'au contraire, ça a été des épreuves colossales pour moi, en fait, si tu veux, des vraies épreuves à surmonter quand j'étais beaucoup plus jeune. Pourquoi je dis épreuve à surmonter? C'est qu'aujourd'hui, moi, quand je vais dire aux gens, bah, tu vois, en fait, une de mes plus grandes réussites, c'est de ne jamais être tombé dans l'alcool ni dans la drogue. Alors que moi, je vous le dis, la vérité, quand je faisais des soirées ou quand j'allais dans des soirées, etc., vous savez, c'est vraiment ce que, entre guillemets, on peut appeler la jeunesse dorée de l'époque, ce que vous pouvez voir dans certains reportages ou certains films, etc. C'était réellement la réalité, tu vois. Les saladiers de C, les trucs de ouf comme ça, etc. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc en me disant, écoute, j'ai toujours été nos limites. Quand je dis nos limites, c'est niveau financier, niveau opportunité, etc. Il faut bien que jeunesse se passe. Je ne suis jamais tombé là-dedans. Pour moi, c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai, c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai réussi dans ma vie. Tu vois, bah, c'est comme ça. Après, c'est mon problème, tu vois. J'aurais pu tellement faire du sale et tomber très bas que moi, j'ai préféré faire d'autres choses et m'amuser autrement, tu vois. Après, je le redis et je l'ai déjà dit, Zab, il fait un froid, on dirait que je suis dans le Titanic, frère. Tu sais, la scène où l'autre, ils sont dans la voiture, frère, en train de kékla. J'ai pu déjouer tous ces pièges-là. Après, j'ai fait des conneries, mais mec,
innombrables. Mais c'était très bien. Franchement, je regrette rien de cette époque-là, c'était très bien. Et donc, si tu veux, quand tu vis comme ça, quand tu fais ça, en fait, si tu veux, tout de suite, en fait, tu es toujours obligé de prouver. Parce que les gens se disent, ouais, mais vas-y, lui, c'est l'argent de papa, c'est l'argent de maman. Tu sais, jamais les gens, ils vont se dire, bah, en fait, le ref, à un moment donné, moi, j'ai eu un choix en 2006. J'ai eu un choix. Ma famille est venue me voir, m'a dit, écoute, il y a deux options. On va te donner un paquet d'oseille, tu vas en faire ce que tu veux. Tu as deux options. Soit tu crames cet argent-là, tu fais nimp, et dans ce cas-là, bah, quand il n'y en aura plus, bah, tant pis pour ta gueule. Soit tu l'investis, on peut te donner quelques tuyaux, etc., parce qu'il ne faut pas oublier d'où je viens. Et bah, ça pourra te garantir, bah, si tu fais les choses correctement, un bel avenir, etc., pour toi et tes enfants. Parce que il faut toujours penser, même si la vie ne prévient pas, il faut toujours évidemment penser, pas au jour le jour non plus, mais il faut penser quand même sur des générations. Le but, c'est quand même de mettre bien ces générations futures et pas que soi-même. Alors évidemment, il faut manger un peu de gâteau au passage, tu fais pas ça pour rien, tu vois. Donc moi, j'ai investi dans le béton et dans le ciment et dans tout ce que vous voulez. Cet argent-là, évidemment, j'en ai cramé un peu. Ça, c'est la base. Hein. On ne roule pas en M5 V10 pour rien. Hein. Ah ouais, c'était une belle époque, hein, frérot, je vais pas te mentir. Et donc, si tu veux, à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'en simultané, je continue à faire mes études. Je vais répondre à une grande question qui est très énervante. Et les gens sont vraiment... Il y en a certains, vraiment, ils ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, frère, c'est relou. En fait, si tu veux, j'ai déjà dit, il y a assez longtemps sur une vidéo, ça a semé un peu le doute et le mystère chez les gens. J'ai dit que j'avais fait un cursus scolaire qui était anormal, c'est-à-dire que j'ai continué avec l'équivalent d'un bac plus 6, si vous voulez, mais c'était pas dans une école, c'était dans un cursus différent. En fait, t'en as plein qui ont dit, ouais, mais c'est bizarre, ouais, mais ça, c'est truc, c'est machin. En fait, si vous voulez, oui, c'est bizarre, parce que je n'ai pas eu une instruction scolaire, comme tout le monde a eu, comme beaucoup de monde ont eu, etc. Et moi, je suis reconnaissant, en fait, d'avoir suivi cette instruction scolaire-là, tu vois, parce que ça a pu m'apporter beaucoup de choses, ça a pu m'apporter énormément d'opportunités, etc. Mais est-ce que je devrais cracher sur ça? Est-ce que la chance que ma famille m'a donnée, je suis encore là à plus de 30 ans, frérot, passé en train d'essayer de justifier quelque chose? Non, c'est lourd à un moment donné, tu vois. Mais il faut comprendre tout ça pour comprendre ce que je vous dirai tout à l'heure. Il faut comprendre que moi, je suis la personne qui me prend le moins la tête au monde. C'est-à-dire que j'en ai tellement pris plein la gueule et ça a fait ma force, en fait. Parce que toute ta vie, en fait, toute ta vie, tu vas vivre dans une espèce de délire où les gens disent, bah, en fait, lui, ce qu'il a, c'est l'argent, soit de la drogue. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont trouvé ça, hein, frérot, merci en tout cas. C'est soit l'argent, des armes, soit machin. Mais frérot, est-ce qu'à un moment donné, les gens, ils sont capables de se dire, ouais, mais en fait, peut-être que les chiens font pas des chats, et peut-être que ce que faisait son daron, ou ce que fait sa daronne, ou ce que fait sa famille, lui, peut-être qu'il fait autre chose. Ou peut-être qu'il a envie de faire la même chose. Ou, tu vois, en fait, on est toujours obligé les gens, en fait, se voilent énormément la face. Et ça, c'est insupportable. Ça me fait penser à un exemple qui est délirant. Mais ça, c'est genre délirant, tu vois. J'en parle parce qu'il m'a cité, évidemment, dans une vidéo. Donc, c'est évidemment Lulu Boiserie. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux, etc., qui est une très belle rencontre, et qui, dans la vidéo où il a récupéré sa chaîne, m'a cité parce qu'on a essayé de lui donner un coup de main comme on pouvait. Donc ça fait plaisir. Je vais le citer. En fait, il faut savoir que sur YouTube, je ne regarde pas tout le monde, par manque de temps et aussi par envie. C'est-à-dire que partez du principe que le monde de YouTube, le monde des réseaux sociaux, c'est un monde qui est très sale. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment évidemment les très bons côtés, tu vois. Alors parfois oui, on se lance des petits pics, pas Lulu et moi, hein, vous avez compris, mais parfois on fait allusion à certains trucs, etc. Mais c'est un monde menaçant, c'est un monde d'harcèlement, c'est un monde de raquettes, c'est un monde de menaces tout le temps. Voilà, je peux pas dire ça plus que ça, frérot. Et encore, c'est limite, grâce à Dieu, un miracle que je sois arrivé ici encore à ma place sans encombre. Parce que je t'explique, frérot, moi c'est très simple. Il y a deux mondes. Je vis, j'évolue dans les deux mondes. Et mes abonnés des lives, des vocaux nocturnes sur Discord savent très bien à quoi je fais allusion. J'ai toujours dit, et ils le savent, j'ai le pied dans les deux mondes. Vous savez sans doute que j'ai quand même des sociétés, que j'ai des entreprises, que j'ai des salariés, et que j'ai aussi une famille. Et c'est pas tout rose, en fait. Les gens ne voient que l'argent, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont omnibulés par ça, alors que ça n'a rien à voir. Mais en fait, je suis sans arrêt tiraillé entre les deux mondes. Le monde de YouTube, le monde du kiff, c'est-à-dire m'amuser, faire ce que j'ai envie de faire, rigoler, présenter des voitures, faire des vlogs, m'amuser.
et le monde, entre guillemets, réel, où c'est la merde tout le temps, où on veut me faire vraiment la misère, ou ci, ou ça, etc. Et c'est déjà arrivé, et ça arrivera encore, etc. Et en fait, moi, j'ai pas envie que les deux mondes se mélangent. C'est pour ça que YouTube, entre guillemets, pour moi, c'est mon défouloir. C'est-à-dire que tout le respect que j'ai pour vous, évidemment, et vous le savez que j'en ai, YouTube, pour moi, c'est vraiment là où je peux m'exprimer, m'amuser, passer du bon temps. Et si on perd ce truc-là, si je commence à faire comme les autres, si je commence à faire exactement comme il faudrait que ça soit, si je commence à perdre ma patte, en fait, tout est perdu, j'en aurai plus rien à foutre et j'arrêterai tout simplement. Vous voyez? Donc c'est très important pour moi que je puisse continuer à faire ma chaîne comme j'ai envie, que je puisse continuer à dire ce que j'ai envie, que je puisse continuer à fumer autant que j'ai envie à l'écran. Je comprends que vous voulez être bienveillant avec moi, je le comprends. Mais vous êtes bienveillant avec tous les youtubeurs que vous suivez. Moi, je ne me considère pas étant youtubeur. Je veux pas. Je ne suis pas comme ça. Moi, je veux juste... En fait, si j'aurais pu juste faire mes vidéos et pas être connu, ça aurait été un kiff, en fait. C'est tout. Je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour être connu. Je fais ça parce que j'ai vraiment toujours fait ça. J'ai toujours kiffé avoir une caméra. J'ai toujours voulu me filmer. J'ai toujours fait un milliard de trucs. Mais tu sais, les gars à côté, genre, j'ai juste une vie, tu vois. J'ai des enfants, je m'amuse, j'ai une jeunesse qui est incroyable. Frérot, j'ai fait que Ken, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On a voulu me faire la peau un milliard de fois, on a voulu me raqueter un milliard de fois. Ouais, paye sinon, vas-y, on a ça sur toi, on va le sortir. Tu vois, donc c'est un petit délire. Moi, je kiffe, tu vois. C'est un délire. Et si je vous perds, vous, bah c'est nul. Si j'arrête les vidéos demain, c'est nul. Donc, je continue. Donc, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire mes vidéos, j'aime bien raconter mes trucs. Mais je ne peux pas vous faire que du vlog, entre guillemets, toute la journée. Parce que je vous ai déjà dit, la famille, j'ai fait cette chaîne, c'est en grande partie pour mettre mes abonnés en avant qui viennent me présenter la voiture. C'est tout. Après, oui, si vraiment les gens en avaient marre des présentations de voitures et voulaient que faire me voir ma vie, voir du vlog, etc., je le ferai. Moi, ça me pose aucun souci. Mais je trouve ça cool qu'on mette les gens en avant. Même si pour vous, c'est des immenses connards. C'est pas grave, au moins, ils ont le droit d'exister, venir rigoler sur ma chaîne, conduire n'importe comment, et on rigole. Enfin, ça va, tu vois. C'est pas grave, arrêtez de vouloir tout le temps nous mettre dans des moules, c'est chiant, tu vois. Et malheureusement, en fait, et ça, je l'ai vu, ça m'a fait un peu de mal, parce que, en fait, si vous voulez, prenez l'exemple de Lulu, de Boiserie, c'est simple. En fait, c'est un gars avec son histoire. Et du coup, aujourd'hui, il a réussi. Mais frérot, pourquoi vous voulez absolument que quelqu'un qui réussisse, il masque sa réussite? Au contraire, Lulu, il est reconnaissant envers vous. Il vous dit, j'ai acheté un château, j'ai acheté des lambeaux, j'ai acheté des ci, des ça. C'est grâce à cet argent-là. Donc, en gros, c'est grâce à vous. Parce que si personne regarde, tu fais pas d'argent. Enfin, c'est logique, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui se plaignent. Ouais, c'est plus comme avant. Ouais, Lulu en lambeaux. Ouais, Lulu. Pourquoi vous voulez tout le temps que... Il n'y a pas plus nostalgique que moi. Mais vraiment, je vous jure, il n'y a pas plus nostalgique que moi. Les gars, on n'est plus en 2018, on n'est plus en 2014. C'est fini, en fait. Le mood, il est dégueulasse, frère, dehors. Donc, on est obligé de changer. Donc, si le frangin, le Lulu, grâce à vous, et grâce aussi, parce que voilà, faut dire, les gens, les gens sont marrants, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, Lulu, c'est un beauf, il comprend rien. Il est très malin, et il est très bien entouré, et il sait très bien ce qu'il fait, ok? Donc, si vous voulez, si le frangin, il arrive à se payer un château, à se payer des voitures, à se payer machin, pourquoi tu veux qu'il continue à faire le miskin toute sa vie? Non, laisse-le kiffer, frère. Il y a des gens qui disent, ouais, Lulu, c'était mieux avant, comme Akram, c'était mieux avant, comme je sais pas qui, c'était mieux avant, etc. Bah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que l'époque, elle évolue. On traverse des bonnes époques, on traverse des mauvaises époques, et bah, il faut s'adapter. T'imagines si, frérot, encore 6 ans après, on était dans le même état d'esprit, dans la même manière de penser, à filmer les mêmes choses, à dire les mêmes choses. Enfin, à un moment donné, c'est même chiant pour nous. Donc oui, c'est évident que, par exemple, un mec comme Lulu, eh ben, il va changer son genre de voiture. Oui, évidemment, ça le fait kiffer de rouler en TDS, j'en suis persuadé. Mais il a le droit quand même de rouler en Lambo. Enfin, les gars, vous auriez tous fait pareil. Donc arrêtez, ça c'est chiant, frère. J'ai vu 1 milliard de commentaires comme ça, où les gens, limite, sont méchants. Ouais, c'est devenu de la merde. Ouais, il s'est embourgeoisé. Ouais, mais c'est machin. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que le gars vit avec son temps. Je trouve que le gars, il évolue, en fait, avec son temps. Il évolue avec ses moyens. Et je pense que tout le monde ferait pareil. On ne peut plus rester, on ne peut plus être bloqué à l'époque de la TTRS pendant des vlogs de nuit sur les champs. Le mood a changé. Vous avez déjà vécu ces scènes-là.
Les gens sont partis. Les nouvelles personnes sont venues. Moi, j'ai évolué. Il m'est arrivé des vieilles dingueries, frère. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu Isma. Ma fille, qui grâce à Dieu aujourd'hui va très bien, a failli crever devant mes yeux. Il m'est arrivé des dingueries. On a voulu enlever mes enfants. Frère, c'est lourd. Il m'est arrivé des réelles dingueries, frère. Des vrais trucs que vous n'êtes pas au courant. Encore, pour le moment. Il m'est arrivé des vrais trucs de ouf. À un moment donné, tu ne peux plus vivre de la même chose. Tu ne peux plus penser de la même manière. Tu ne peux plus toujours être bloqué à faire les mêmes choses. Le mood est différent. On a eu les confinements, on a eu le Coco, et Coco 1, et 50e vague, et machin. Les gens sont fatigués, frère. Les gens ont envie de voir autre chose que ce qui les ramène sans arrêt à cette époque-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de la tournure dont allait prendre le monde? Non, frérot. Non. Si c'était moi qui réglais tout ça, croyez-le bien, là, les refs, on serait encore bloqués dans les années 80 à prendre de la chenouf et conduire des Porsche Cab et aller au bain douche, frère. Et sûrement se faire démonter le fion par je sais pas qui. Ça serait bien. Ça serait bon. Mais c'est pas le cas. Les gens, ils ont eu des enfants. Les gens, ils ont eu des opportunités. Ils ont traversé des époques. Ils ont ci, ils ont ça. Tout le monde évolue. Il y en a, ils me disent encore sur la chaîne, ouais, mais à quand le retour d'Alex? Mais les refs, on en a déjà parlé. Je ne suis pas le patron, le maître, le papa de Alex. Alex, vous l'avez connu à un moment donné. Dieu merci, frérot, j'ai tout donné pour ce gamin, pour le pousser. Aujourd'hui, il est autonome, grâce à vous aussi, évidemment. Et il va très bien. Et je peux même vous faire le pari que s'il revenait, parce que c'est en discussion, un jour vivre à Paris et revenir sur la chaîne, que ce soit pour filmer ou que ce soit pour co-présenter ou passer du temps, c'est mon petit frère, je l'adore ce petit. Mais ça serait pas pareil. Je vous le jure que ça serait pas pareil. Je vous jure, la famille. Là, je sors une de mes bagnoles, on va dans Paris faire un vlog de nuit, ça sera pas pareil. Je vous le dis. Je vous le dis, les refs. C'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas oublier. Je poste depuis 4 ans une vidéo tous les 2 jours ou même une vidéo tous les jours et parfois 2 vidéos par jour. Eh bien, bien sûr qu'à un moment donné, tu as fait le tour. Bien sûr qu'à un moment donné, toutes les polos GTI, les Golf GTI, les machins, tu les as vus. Arrêtez de croire que vous regardez Automoto, frère. Arrêtez de croire qu'il va y avoir une exclue, machin. On a filmé tout le game automobile. Et encore, il y en a qui se plaignent. Les anciennes, les trucs. Frérot, vous en battez les couilles de mettre des anciennes. Ça va faire plaisir à quelques-uns d'entre vous. Je le fais avec plaisir. Mais moi, je filme de tout. Mais je vous ai déjà dit. Certes, c'est une chaîne qui traite de l'automobile parce que c'est le fonds de commerce. Mais pas que. On n'en a pas rendu des stars. Vince, le frangin de la 406. Vous ne l'avez pas rendu une célébrité. Binge Royer, aussi buté et borné soit-il, vous n'étiez pas mort quand vous voyez ces vidéos, vous n'étiez pas en train de le pourrir. Ouais, rien qui change de voiture, c'est n'importe quoi, il est arrogant. Maintenant, ouais, à quand une vidéo avec Binge Royer? Les gars, on se connaît, je vous connais, je sais ce que je fais. C'est mon métier, limite, de faire ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je suis conscient qu'on traverse des moments qui sont chiants. Je suis conscient que, et je le redis encore une fois, c'était mieux avant, mais la vie en elle-même était mieux avant. Moi, tu sais pas, frérot, combien je serais prêt à payer. Ah là, je ferais une vraie décaisse, frère. Tu sais pas à combien je serais prêt de payer pour simplement qu'on me fasse revivre de 2007 à 2012. Oh, je vais en pleurer, frère. Je vais en pleurer. Mais le mood, il n'est pas comme ça. Le mood a changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, c'est différent. Et ça redeviendra sûrement comme avant à un moment donné. Mais en passant par des moments, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Il faut toujours garder le sourire, les refs. Je vous jure. Je reste des nuits avec vous sur Discord en vocal à base de 300 à 400 personnes par soirée. Et on parle pas d'automobile. On parle de tout. Mais si, en fait, on est un corps entier. Il faut que... Enfin, moi, j'adore parler avec vous. J'adore passer du temps avec vous. J'adore faire tout ça. Mais on y arrivera ensemble. C'est tout.
Dans ce monde qui est de plus en plus compliqué. Dans ce monde où les réseaux sociaux, c'est devenu un champ de bataille. C'est devenu un champ de bataille. Il y a des gens, leur kiff, c'est de se dire, tu vois, lui, je l'aime pas, eh ben, on va le faire tomber. Et aujourd'hui, vous savez comment c'est, malheureusement, on est dans un monde où, si tu veux, c'est très facile. Tout est très facile. Les petits pièges, les ci, les ça, les machins. Alors, à moins d'être un saint, frérot, tu sais que tous les jours, tu as une épée de Damoclès qui peut tomber sur le crâne. Mais ça fait partie du jeu. Donc, si tu veux, ça, plus l'époque où les gens sont des hyper-consommateurs, faut dire la vérité, les gens sont des hyper-consommateurs. Aujourd'hui, ils veulent tout de suite, ils veulent avoir tout, ils veulent le voir. Ouais, vas-y, lui, il me plaît plus, vas-y. Le lundi, tu peux adorer quelqu'un, le mardi, tu peux le détester toi-même dans ta tête, tu sais pas pourquoi. C'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Et à l'époque, c'était un peu comme ça, mais maintenant, tout est devenu exacerbé par les réseaux sociaux. Les gens s'en battent les couilles, en fait. Les gens pensent finalement qu'on n'existe pas. Et c'est ça qui me fait de la peine, parce que je me dis, mais attends. Les gens, ils sont au courant qu'on a une famille, en fait. Ils sont au courant qu'en fait, parfois, tu prends du temps pour faire des vidéos, tu prends du temps pour te casser les couilles, tu le fais par plaisir, tu vois. Mais est-ce que les gens savent qu'en fait, on est vraiment des vraies personnes? On est des vraies personnes. Heureusement, je vous le dis, franchement, je vous dis, heureusement que j'ai quand même une excellente communauté. Et je le vois tous les jours. Tous les soirs, quand je fais des vocaux sur Discord, j'ai une pure communauté. J'ai une vraie communauté. Vraiment. Je suis reconnaissant. Et sinon, j'aurais arrêté. En vrai, je m'en bats les couilles, je suis déjà blindé. Je m'en bats les couilles, moi, d'être connu, pas connu. Frérot, je m'en fous de ça. Je m'en fous. Demain, voilà, demain... j'arrête, j'arrête, tu vois ce que je veux dire? Alors je le ferai pas comme ça, par respect pour vous, ça c'est évident. Pas traîner pendant 5 ans ensemble, frérot, pour un jour de disparaître comme ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Je ne le ferai pas. Mais si tu veux, aujourd'hui c'est devenu très dur, en fait, de trouver quelque chose qui excite les gens, tu vois? Les voitures, les ci, les ça, les machins, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est hyper consommer. Et je le comprends parce que je suis comme ça. Moi, je suis un prédateur énorme de la consommation. C'est comme ça. Ah, frérot, je change de voiture. Plus que je change de calbar, je suis là comme un fou, frérot. Et ça, et si, et encore, hein. C'est dommage d'ailleurs on est malheureusement dans ce genre de truc où aujourd'hui il faut être réglo, faut pas montrer des trucs, machin. Mais sinon, putain, si on était sur le système US où je pouvais faire des vrais vlogs à vous montrer vraiment la vraie capacité du délire, franchement, vous allez péter un câble. Mais ça serait incroyable, mais on peut pas aujourd'hui parce que c'est très mal vu. Tout ça est très mal vu, tu vois. Mais c'est dommage. Donc oui, je suis un hyper consommateur. Mais les gens raffolent du nouveau contenu, veulent voir autre chose, veulent nous voir souffrir, veulent nous voir pleurer, veulent nous voir rigoler, etc. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais il y a un moment donné, tu sais, c'est vraiment pas la vie, en fait, tu vois. Moi, le but de tout ça, ça a été, et c'est encore le cas, évidemment, c'est de m'amuser. C'est-à-dire que vous allez dire, il y en a qui vont dire, ouais, mais toi, tu connais rien, mais vous pouvez pas, vous connaissez pas les gens. Vous savez pas ce qu'on a vécu personnellement, vous savez pas comment ça se passe en dehors des caméras, vous savez pas dans quel monde on va évoluer, ça vous ne le savez pas. Et je ne le dis pas pour l'instant parce que, comme vous le savez, je suis depuis des décennies dans des espèces de procès incroyables. Et du coup, bah, je suis obligé de fermer ma gueule pour le moment, mais il y a un moment donné, on va pouvoir vraiment rigoler. Hein? Donc du coup, c'est pour ça, en fait, si vous voulez, que ma place sur YouTube, bah, elle est étrange. Moi, je fais mes trucs pour kiffer. Et il faut vraiment que vous partiez de ce principe-là, tu vois. Genre, ne vous attendez pas à voir des trucs hyper quali, des voitures différentes tous les jours. Enfin, tu sais, soyez logique, tu vois. Mais attendez-vous à voir des trucs cool. Moi, si maintenant, je vais vous dire un truc, qu'on en finisse, frérot. Moi, je vais vous dire un truc, je caille, frère. Regarde, je suis dans le Titanic. C'est chiant, frère. Vous me faites faire des conneries. Allez. Moi, frérot, si aujourd'hui, vous me dites, écoute, tonton, c'est quoi, vas-y. Rose, t'es où, frère? Si aujourd'hui, vous me dites, tonton, c'est quoi, mon ref? Vas-y, fais que du vlog, amuse-toi, réveille-toi le matin, mets-nous des vidéos tous les jours où tu filmes ta journée, on sera là, on regardera et on va rigoler. Voilà que je le ferai, frère. Mais moi, je me suis dit que ça vous plaisait, les présentations d'abonnés. Hein?
Vous êtes là, vous engueulez tout le monde. Ouais, c'est une folle. Ouais, c'est pas la passion. Ouais, arrêtez d'être comme ça. Kiffez, c'est tout. Je vais vous montrer un tableau que j'ai fait. Hein. je rigole. Je sais pas qui a fait ça, mais il avait les idées. Il avait pas les idées. Il avait pas les idées en place, quoi. Ah, ça fera une belle armurerie ici, quand même. Non, c'est vrai, hein, regarde. Je vais te montrer. Attends, putain. Quelle horreur, ça. Dégage-toi. On va chercher le mot aberrant. Je sais, mes mains, elles sont gelées, les refs. C'est pas un truc de ouf. Affluent, putain. Cours d'eau, frère. Non, mais ça ferait une belle armurerie. Parce que regarde, là, les catégories C, tac, les râteliers, les C. Et ici, change ça, porte blindée, catégorie B ici. Bam. Ça serait ouf, hein. Ça serait propre, frérot. Mais bon. Petite douche, les refs. Tu vois, ça, à la base, c'était destiné à être le petit coin de Alex. Tu vois, quand je suis venu ici, j'avais encore l'espoir de me dire, vas-y, un jour, Alex, il viendra quand il aura fini. Mais après, c'est très bien, hein, quand il aura fini tous ces trucs, d'aller à droite, à gauche, de s'amuser. Si un jour il veut venir, ça sera chez lui, tu vois. Mais bon, après, il kiffe, donc c'est très bien. Non, caramba, viens, caramba. Enfin bref. Non, il fallait que je fasse ce petit vlog. Ça me fait plaisir de parler avec vous. Ça me fait plaisir de vous raconter des choses. Ça me fait plaisir en fait de faire tout ça. Mais il faut que vous compreniez, je vous en prie, quand vous regardez mes vidéos, les regardez pas comme un truc hyper sérieux. Amusez-vous. C'est vrai qu'on dit des trucs sérieux. Mais franchement, je vous jure, les refs, c'est devenu tellement un monde bizarre, étrange, où tu peux sauter à n'importe quel moment pour n'importe quel prétexte. Venez au moins, on rigole, quoi, tu vois. Enfin bref, je vais éteindre quand même la lumière parce que c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye l'électricité, frérot. Je me foute la gueule, moi. Non, mais bon. En tout cas, vraiment, voilà, ça m'a fait plaisir, moi, de faire cette vidéo. C'est vrai que j'aurais pu la faire aussi en voiture, en étant dehors, en faisant un petit tour. Mais je trouve, vas-y, j'étais là, j'étais à la maison, tranquille. J'étais en train de regarder la pièce pour voir un peu ce que j'aurais pu... Je me suis aussi posé une autre question. Pour une autre pièce, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un peu, vous allez me dire... Ce que vous en pensez, mais c'est un peu plus, la configuration elle est plus étrange. Hop. En fait, je voulais faire de ça. Attends, je voulais faire de là mon armurerie en fait. Attendez 2 secondes les refs, quittez pas 2 minutes. Ah quoi, ça marchait hier frère. Ah c'est bon. En fait, je voulais faire d'ici. Bon là, c'est un débarras, tu vois. Donc je vais les faire d'ici. Mais là, c'est vraiment trop petit. Mais bon, voilà, tu vois, j'avais envie, je me posais des questions. Après, tu vois, c'est des questions comme ça que je me posais. J'allais récupérer mon petit linge, frérot. Mon petit linge de fou, avec tous mes... là, il y a le choix des couleurs. Là, il y a vraiment le choix des couleurs. Il y a le choix des couleurs. Que du jogging et que du t-shirt noir. Ah, frérot. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait du bien de remettre les choses au clair, qu'on ne perde vraiment pas le fil conducteur et qu'on soit vraiment dans le délire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et les commentaires sont faits pour ça. Et amusez-vous, passez du bon temps, on rigole. Et voilà la famille. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée à vous. Je vous dis à après-demain. Bisous. C'est beau.